Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode du podcast Affiliation et sites de niche. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui on va parler de nom de domaine. Alors, comment choisir le nom de domaine pour ces sites de niche? Quelles options se présentent à nous? Quelles sont les meilleures pratiques? Et enfin, quel registrar choisir pour ces noms de domaine? Eh bien, on va voir tout ça dans cet épisode qui va être assez concis et concentré. Déjà, en fait, il y a deux options qui se présentent à toi pour choisir un nom de domaine pour un site de niche. Il y a l'EMD, Exact Match Domain. Donc ça, c'est un nom de domaine qui correspond exactement au mot-clé principal qu'on va cibler avec son site de niche. Et enfin, il y a le nom de domaine branding. Alors pour être plus explicite, voici un exemple de nom de domaine en EMD, arbre-chat.fr. Et voici un exemple de nom de domaine branding, toutpourmonchat.fr. Alors de nombreuses personnes hésitent entre ces deux options et ne savent pas vraiment laquelle choisir. Alors il faut savoir que le nom de domaine branding, ça sonne bien, c'est peut-être plus agréable pour l'oreille et aussi quand on le dit à voix haute, mais cependant il faut savoir que le nom de domaine en Exact Match Domain, il a quant à lui un privilège SEO, il peut se positionner bien plus facilement sur Google et sur les autres moteurs de recherche sur le mot-clé qu'on vise. Alors autant je peux comprendre qu'on hésite entre un EMD et un nom de domaine branding pour un site e-commerce, pour un site corporate, pour une startup, etc. Mais là, pour un site de niche, il n'y a pas à dire. Il faut choisir l'EMD tout simplement. Alors ça n'engage que moi, mais lorsqu'il s'agit d'un site de niche, notre objectif c'est vraiment de ranker sur Google. C'est vraiment la visibilité maximale. C'est pas forcément d'aller chercher à fidéliser un client. Nous, notre objectif c'est d'acquérir un max de trafic et de convertir rapidement derrière. Alors, est-ce qu'il vaut mieux choisir un nom de domaine avec ou sans tiret? Alors, dans la mesure du possible, essayez de minimiser au maximum les tirets. Un seul, ça peut passer, grand max 2, mais vraiment pas plus. Parce que Google, il apprécie pas trop les noms de domaine à rallonge. Ça fait un petit peu trop suroptimisé pour le SEO. Et et c'est vrai que même quand tu écris un nom de domaine et que tu dois chercher le tiret dans ton clavier, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Il faut savoir d'ailleurs qu'en dehors de la France, il n'y a quasiment aucun pays qui utilise les tirets dans les noms de domaine. Alors maintenant, on va revenir aux extensions de noms de domaine. Donc là, ce dont je parle, c'est .com, .fr, .net, etc. Alors, pour faire vraiment clair et concis, le top du top, c'est le .com et le .fr. Je te recommande vraiment de t'orienter vers ces deux extensions de domaine la plupart du temps en fait. Ça doit être tes priorités au maximum. Après, tu as le .net qui est aussi pas mal et d'autres extensions potables à mes yeux, .info, .org, .xyz, .best ou encore .eu. Mais bon, voilà, c'est vraiment essayer de te focaliser sur le .com et le .fr. Alors bien sûr, comme tu t'en doutes, les mots-clés que tu vas chercher à viser sur Google, les noms de domaine sont forcément pris en .com et en .fr parce que il y a forcément de l'argent à se faire derrière. Il y a déjà des SEO, des éditeurs de sites qui ont déjà pensé à réserver ces noms de domaine parce qu'il y a un fort potentiel. Donc, dans ce cas-là, comment faire? Est-ce qu'il faut prendre une extension exotique ou alors est-ce qu'il faut faire preuve d'imagination? En fait, la deuxième option est préférable. Je te donne un exemple. Par exemple, si on reste sur l'exemple de l'arbre à chat, tu peux très bien faire monarbreachat.fr, monarbreachat.com. Si tu fais un site sur les tables rondes, tu peux faire latableronde.com. Ou encore, si tu fais un site sur les... qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Par exemple, sur les bougies LED, tu peux faire guidebougieled.com, etc. En fait, tu peux vraiment faire preuve d'imagination et de rajouter un petit article au début du nom de domaine, mon, ma, le, la, guide, etc. Et forcément, pour moi, ça passe beaucoup mieux et en termes de SEO, ça marche beaucoup mieux d'avoir un nom de domaine comme ça, en .fr ou en .com, que de prendre tableronde.biz ou arbrachat.ovh. Là, il n'y a vraiment pas photo. Maintenant, en fait, en ce qui concerne le choix du registrar, donc le registrar, c'est le bureau d'enregistrement d'un nom de domaine. Alors, il y a les grands classiques en France, les plus connus, c'est les mastodontes, c'est les gros hébergeurs. Tu as par exemple OVH, tu as One and One Ionos, tu as Gandhi, tout ça. Mais vraiment, moi, je te recommande de les éviter parce que déjà, ce ne sont pas les plus professionnels en gestion de nom de domaine. Ils ont tendance à être lents. Quand il y a un problème, c'est difficile à régler. Quand tu veux sortir un nom de domaine, ça prend beaucoup de temps. Et en plus, ils sont généralement plus chers que d'autres spécialistes. Et alors là, les spécialistes, moi, je vais t'en recommander 3. Il y a premièrement Porkbun.
donc pork en anglais et bun B-U-N. Ensuite, tu as Internet BS, qui est excellent aussi. Et enfin, le troisième, c'est Dynadot. Ça, ce sont mes 3 favoris. Mais personnellement, j'ai le gros de mes sites chez Porkbun et chez Internet BS. Le plus intéressant sur le rapport qualité-prix, c'est Porkbun. C'est vraiment lui le plus intéressant depuis ces 2-3 dernières années. Il est vraiment excellent et très pro, compétitif. Ensuite, tu as Internet BS qui est là, qui est implanté depuis assez longtemps et qui lui est la référence pour moi pour le .fr. C'est vraiment le meilleur pour cette extension-là spécifiquement. Voilà, donc je te recommande vivement ces 3 registrars. Il y en a vraiment à éviter, par exemple OVH, voilà, One and One Yonos, GoDaddy, tout ça c'est un petit peu la cata, donc c'est à éviter vraiment. Donc voilà, on arrive au terme de cet épisode sur les noms de domaine pour les sites de niche. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cet épisode. Tu peux aussi t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Allez, ciao!